Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous présenter un tutoriel sur comment passer un câble, n'importe quel câble, un câble électrique, un câble Ethernet, dans une gaine qui est sous terre, qui est enfouie. Alors, la plupart du temps, quand vous installez une gaine, il y a un petit câble, déjà un pré-câble, pour juste tirer et vous ramener le fil vers vous. Seulement, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des chevauchements de gaine. Et là, c'est compliqué. C'est-à-dire ça passe dans une grosse gaine et après, ça ressort via une petite gaine. Et comment arriver à faire passer un câble alors que tout est déjà enfoui et qu'il n'y a aucun tire-câble à l'intérieur? Le but de ce tutoriel, je vais faire passer un câble Ethernet. Je vais tirer un câble dans une gaine de 30 mètres qui est enfouie. J'ai un deuxième problème, c'est qu'en fait, il y a 3 gaines. Aux 2 entrées, il y a des gaines qui sont plus petites que celles qui passent sous terre. Celle qui passe sous terre va être, on va dire, d'un diamètre un peu comme ça. Il y en a une qui est toute petite comme ça et il y en a une qui est un peu plus grosse. Voilà. Le problème, c'est qu'elles se chevauchent. Donc, en fait, là, vous avez la gaine de sortie. Et le problème, c'est que quand ça se chevauche, ça va taper en dessous. Et donc, je vais vous expliquer comment faire passer sans trop. Alors, déjà, moi, j'ai ça. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un tire-fil. Alors, celui-là, vous voyez, donc ça se présente comme ça. Donc là, vous avez, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, on va essayer de voir. Voilà. Vous voyez? Donc là, vous pouvez accrocher. C'est très résistant. C'est un tire-fil 30 mètres. Et regardez la matière. C'est une matière tressée. Ça ne se plie pas et il y a beaucoup moins de friction. Évidemment, vous pouvez aussi mettre du lubrifiant pour le faire passer parce que sur 30 mètres, c'est quand même assez long. Surtout que moi, il y a 2 coudes qui sont quasiment perpendiculaires. Donc, c'est plutôt compliqué aussi. Mais avec ça, ça va passer nickel. Et en plus, si vous mettez du lubrifiant, je vous mettrai aussi le lien dans la description, ça va glisser. En l'occurrence, là, je ne mets pas de lubrifiant dans celui-là. J'ai réussi à le faire sans. En fait, alors la technique, parce que là, je ne vais pas la montrer. La technique, quand vous avez 2 gaines qui se chevauchent. Alors, attendez, voilà. Quand vous avez 2 gaines qui se chevauchent et que ça tape, vous voyez, votre tire-câble va taper en dessous et ne va pas arriver ici. C'est très simple. En fait, de l'autre extrémité, vous faites passer un deuxième câble et vous bloquez un aimant. Parce que ça, il faut savoir que la tige de ce truc-là, elle est en métal. Et donc, vous pouvez l'aimanter. Donc, vous prenez un deuxième câble de l'autre côté, vous faites là où ça bloque et vous prenez un aimant et vous collez l'aimant sur le deuxième câble. Et en fait, et avec une deuxième personne, là, il faudra être 2, ça, et ça va toucher avec l'aimant. Vous voyez, donc il était bloqué ici, mais avec l'aimant, il va se soulever et arriver vers l'aimant là où vous avez mis le deuxième câble. Et ça va taper dedans, vous voyez. D'un coup, ça va s'aimanter, les 2 câbles vont s'aimanter et paf, et vous allez réussir. Alors évidemment, l'aimantation est fragile, donc il faut que les deux, il faut vraiment que vous soyez en osmose avec votre partenaire et que les 2 câbles, il y en a un qui tire et un qui pousse, mais doucement avec l'aimantation. Et là, le câble, au lieu de taper là, va se soulever et va aller là. Vous comprenez? Donc, vous avez plusieurs solutions. Soit celui-là, vous l'avez déjà fait passer dans toute la gaine, donc et il est ressorti. Auquel cas, en général, vous l'accrochez, vous voyez, il y a un petit trou là, vous l'accrochez ici, vous accrochez votre câble et vous retirez le tire-fil dans l'autre sens. Et auquel cas, en le retirant, ça va tirer le fil. Moi, dans mon cas, étant donné qu'il y a des coudes et qu'il y a des chevauchements de gaine, c'est pas possible. Donc, j'ai encore un deuxième problème, c'est que j'ai une gaine qui est très petite, même le câble Ethernet ne passe pas dedans. Plutôt que de refaire les connexions et tout, j'ai coupé les 2 petits trucs comme ça, ces petits bouts en caoutchouc. Je ne vais pas tirer le câble en sens inverse, je vais l'amener dans le sens où je vais tirer 2 câbles en même temps. Alors, étant donné, on va le bloquer ici. Alors en fait, j'ai pris fil de jardin. Vous voyez, c'est du fil basique pour tenir les tomates ou ce que vous voulez. Je vais le passer dedans. Je vais faire 2 tours, histoire que ça soit bien. Je refais un nœud. Donc là, ça tient bien. J'ai fait un petit nœud. Maintenant, je vais le positionner comme ça avec le câble Ethernet. Je vais l'enrouler et je vais refaire un nœud parce que le but étant qu'il ne faut surtout pas qu'il se décroche. Ça serait plutôt fâcheux. Maintenant, quand vous passez le câble, il faut surtout qu'il y ait très peu de friction. J'ai pris du scotch d'électricité et c'est parti. Donc là, c'est pour que ça maintienne bien. Alors, évitez de mettre du scotch sur les connecteurs de votre câble Ethernet, si c'est un câble Ethernet que vous voulez faire passer. Voilà ce que ça donne. Ouais, ça devrait y aller. Donc, je vais tirer les 2 câbles en même temps et ça devrait être bon. Le but va être maintenant de tirer les 2 câbles. Donc, alors, je suis désolé, mais c'est tellement enfoui derrière que vous ne pouvez pas voir. Mais et voilà, donc là, déjà, ça passe. Voilà, alors là, on va y aller. Allez, on va y aller doucement. Allez. À savoir, quand vous tirez le câble, c'est pas le câble Ethernet que vous tirez évidemment, c'est le câble tire-fil qui est bien rigide et qui emmène le câble Ethernet dans la gaine. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il ne reste plus qu'à tirer mon câble et c'est terminé. Honnêtement, ne faites pas l'économie d'un tire-câble. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça vous fait gagner un temps vraiment précieux. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu,
N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.